Écoute-moi bien, n'investis surtout pas en Afrique avant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu as certainement entendu sur les chaînes de télé internationales ou sur les réseaux sociaux que l'Afrique était le nouvel Eldorado où tu pouvais te faire beaucoup d'argent. Donc, tu as décidé toi aussi de te lancer dans l'investissement en Afrique, mais tu ne sais pas par où commencer. Est-ce que tu es prêt à réellement investir en Afrique? Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi les 5 raisons pour lesquelles tu ne dois absolument pas investir en Afrique à moins de les changer. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, je m'appelle Jean-Yves et je suis investisseur en Afrique depuis plus de 10 ans maintenant et j'aide d'autres personnes à réussir leurs investissements en Afrique. En janvier 2019, je me suis donné 3 challenges. Le premier, celui de quitter le salariat pour devenir indépendant financièrement en 3 ans. Le deuxième qui est de prendre ma retraite à mes 40 ans, j'en ai 34 aujourd'hui. Et le troisième challenge qui me permettra de pouvoir accomplir les 2 premiers, c'est d'investir massivement et davantage en Afrique et d'aider le maximum de personnes à réussir leurs investissements en Afrique. Si l'une de ces thématiques t'intéresse particulièrement, je te demanderai de t'abonner à ma chaîne, surtout de cliquer sur la cloche afin d'être notifié de la parution de vidéos sur cette chaîne. Donc, je veux partager avec toi les 5 feux rouges qui devraient te mettre la puce à l'oreille avant d'investir en Afrique. N'investis surtout pas en Afrique si tu remplis au moins une des conditions que je vais te citer dans cette vidéo. La première condition, n'investis pas en Afrique si ta seule et unique ambition, c'est d'avoir de l'argent. Oui, je répète, n'investis pas en Afrique si tu as pour seul but de gagner de l'argent. Il faut que tu aies une motivation plus grande que juste gagner de l'argent. La plupart des entrepreneurs et des investisseurs te diront que ce n'est pas sûr de gagner de l'argent dès le premier coup. Il te faut essayer plusieurs fois avant d'espérer pouvoir avoir un retour sur investissement. Et le retour sur investissement ne se fait pas en un jour ou en un mois. Le retour sur investissement peut se faire en 1, 2, 3, 4, voire 5 ans. Donc, est-ce que tu es prêt à attendre 5 ans pour pouvoir avoir un retour sur tes investissements? Si tu as en tête de la rentabilité rapide, alors n'investis surtout pas. Utilise ton argent pour faire autre chose qui pourra te rapporter de l'argent rapidement. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Donc, il ne faut pas que ton ambition première, ce soit juste de gagner de l'argent en investissant en Afrique, mais il faut que ce soit quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui te permet de tenir quand ce sera difficile. Parce que crois-moi, ça pourrait être difficile. Parce qu'il peut y avoir plusieurs difficultés que tu vas rencontrer sur place. Tu vas te faire arnaquer, alors là, ça c'est sûr. Il faut te mettre cela en tête déjà. Il peut y avoir des problèmes sociopolitiques dans le pays où tu vas investir qui feront que tu perdras tout du jour au lendemain. Et ta méconnaissance peut-être du pays ou du secteur dans lequel tu investis peut aussi causer ta perte. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte qui peuvent ruiner ton investissement. Donc, il ne faut pas que ton objectif soit juste de gagner de l'argent, mais il faut que ce soit quelque chose de plus grand. Par exemple, aider les personnes sur place, améliorer leurs conditions de vie, aider les parents peut-être que tu as sur place. Donc, quelque chose qui te dépasse et qui te permettra de tenir quand ça deviendra dur, qui te permettra de garder la foi quand cela sera compliqué et qui te permettra simplement de ne pas abandonner. Donc, réfléchis bien et pose-toi la question. Pourquoi tu veux investir en Afrique? Quelles sont tes motivations? Si ta seule et unique motivation, c'est de gagner de l'argent, alors revois cette motivation parce qu'elle ne te permettra pas de pouvoir tenir sur la longue durée. Quand tu investis en Afrique, il ne faut pas avoir une vision court-termiste. Il est très important d'avoir une vision long-termiste. Il faut te voir sur le long terme. Il faut te voir sur plusieurs années d'affilée. N'investis surtout pas en Afrique également si tu comptes uniquement sur ta famille sur place pour gérer ton business. Il est important de ne pas compter sur ta famille sur place pour gérer ton business. Combien de personnes se sont faites arnaquer parce qu'elles ont compté sur leur famille pour gérer leur business sur place? C'est une erreur à ne absolument pas commettre. Parce que même si tu investis pour aider ta famille n'a pas la même vision que toi. Ta famille n'a peut-être pas les mêmes compétences que toi ou ta famille n'a pas les compétences que tu attends d'elle. Je vois plusieurs personnes qui comptent sur leur famille pour construire des maisons en Afrique alors que la famille n'a pas de compétences en construction de maisons. Ne cherche pas à inclure ta famille dans tes business parce que ce sera l'échec assuré. Ta famille te voit différemment et c'est ce qu'il faut comprendre. Ta famille te voit, surtout quand tu vis à l'étranger, comme un arbre à argent.
Pour eux, ils se disent que tu as de l'argent partout où tu es. Donc, ils ne vont pas gérer ton business comme tu l'entends. Imagine que tu donnes ton business à ta famille à gérer. S'il y a des soucis qu'ils rencontrent, où penses-tu qu'ils prendront l'argent pour régler ce souci? C'est d'abord dans ton business qu'ils prendront cet argent. Dans les affaires d'argent, mieux vaut ne pas inclure sa famille. Parce que quand il y aura des soucis, ce sera difficile de pouvoir les régler. Et je vois plusieurs familles en Afrique qui se séparent et qui se disloquent à cause des problèmes d'argent. Inclure sa famille dans son business, c'est comme si tu demandais à quelqu'un qui ne sait pas nager de t'apprendre à nager. Eh bien, qu'est-ce qui se passera? Vous allez tous les deux couler. La famille n'a peut-être pas les compétences nécessaires pour gérer ton business. La famille n'a pas la vision similaire à celle que tu as pour gérer ton business. Au lieu de t'associer à la famille, si tu veux réussir dans tes investissements en Afrique, associe-toi à des professionnels. Cela te coûtera légèrement plus cher, mais cela assurera ton succès. Si tu veux investir dans l'immobilier, associe-toi à des personnes qui sont compétentes dans l'immobilier. Si tu investis dans l'agriculture ou dans l'élevage, associe-toi à des personnes qui sont compétentes dans chacun des domaines dans lesquels tu veux investir. Mais ne compte pas sur ta famille. Bien sûr, je ne veux pas généraliser. Il y a certainement des familles qui sont compétentes. Il y a des familles qui peuvent gérer ton business, mais ne regarde pas juste au lien. Ne regarde pas juste au lien de parenté que tu as avec ces personnes, mais regarde juste à la compétence. Est-ce que ta famille est compétente pour gérer ton business? Est-ce que ta famille pourra gérer sur place les revenus que tu auras? Quel est le rapport de ta famille avec l'argent? Donc, c'est plein de paramètres à prendre en compte. Et si tu négliges ces paramètres, crois-moi, ce sera l'échec assuré et tu risques de perdre beaucoup d'argent. Tous ceux qui ont investi en Afrique et qui ont eu une expérience désagréable avec leur famille, n'hésitez pas à mettre dans la barre de commentaires votre expérience afin que nous puissions réveiller le maximum de personnes ici. Et troisièmement, n'investis surtout pas en Afrique si tu ne comptes pas te déplacer en Afrique. Mais ça, c'est une aberration que je vois de plus en plus. Il y a des gens qui sont prêts à investir des sommes colossales en Afrique sans se déplacer. La première action qu'il te faut poser si tu veux investir en Afrique, c'est de te déplacer en Afrique. Va voir les réalités sur place. Parce que même si tu es africain, que tu as quitté l'Afrique pour aller en Europe, en Occident, ça peut être un peu partout, en France, au Canada ou à Dubaï comme je suis, même si ce n'est pas l'Occident. Si quand tu quittes l'Afrique pour aller à l'étranger, tu es souvent déconnecté des réalités sur place. Va voir comment est-ce que les gens réfléchissent sur place. Va voir comment est-ce que les gens pensent. Va voir comment est-ce que les choses se font. Tu risques d'être totalement dégoûté quand tu vas aller en Afrique et que tu vas voir que l'administration ne se passe pas comme on peut le penser. L'administration dans plusieurs pays africains est d'une lenteur effarante et tu peux te retrouver complètement déçu. Donc, avant d'investir, va d'abord en Afrique. Va voir le pays dans lequel tu veux investir, va te renseigner, va voir les réalités des personnes sur place. Cela te permettra de pouvoir avoir la meilleure idée pour pouvoir aider les personnes sur place. Et je connais des personnes qui étaient prêtes à dépenser 10 000, 20 000, 30 voire 40 000 euros en Afrique sans se déplacer. Et quand je disais à ces personnes, mais pourquoi tu n'achètes pas un billet pour aller voir sur place l'investissement que tu fais? Les personnes me disaient, non, si je prends dans l'argent que j'ai, j'aurai moins. Donc tu es prêt à investir 40 000 euros, mais tu n'es pas prêt à prendre 500 euros pour t'acheter un billet pour aller t'assurer que les 40 000 euros sont bien investis. Aberration totale. Il ne faut absolument pas faire cela. Il faut te déplacer, il faut aller en Afrique, il faut aller voir comment les gens vivent sur place, il faut aller voir le sujet de tes investissements. La plupart des business ou des secteurs dans lesquels j'investissais sont les résultats de mes différentes visites dans les pays dans lesquels j'investis parce que j'ai eu le temps de m'imprégner de la vie des personnes sur place, de leurs problématiques, de leurs problèmes et du coup, la solution est arrivée à partir de ces différentes visites-là. Donc, n'investis pas sans te déplacer en Afrique. La quatrième chose à ne surtout pas faire quand tu investis en Afrique, c'est de ne pas connaître le secteur dans lequel tu investis. L'investissement n'est pas un effet de mode. N'investis pas dans l'agriculture parce que quelqu'un t'a dit qu'il investit dans l'agriculture. N'investis pas dans l'élevage parce qu'une autre personne t'a dit que ça marche, qu'il faut investir dans l'élevage. Absolument pas. Investis dans un secteur que tu connais. Donc, si tu ne connais pas le secteur dans lequel tu veux investir et que cela t'intéresse, forme-toi. Par exemple, si tu veux te lancer dans l'élevage,
déplace-toi, va te former dans l'élevage. Tu n'as pas obligatoirement besoin d'aller te former en Afrique, mais tu peux aller dans un endroit où tu sais qu'il y a de l'élevage et tu vois comment est-ce que cela se passe, comment est-ce qu'on élève des poulets par exemple, si tu veux investir dans le poulet de chair, ou comment est-ce qu'on élève des porcins si tu veux investir dans le porc, peu importe ce que tu fais. Donc, il ne faut absolument pas investir dans un secteur que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas. Parce que, tu ne sauras pas quels sont les postes de dépenses généralement qu'on peut avoir et tu vas te faire arnaquer. Parce que imagine que tu investis dans l'immobilier, dans la construction, tu n'as jamais construit, tu ne sais pas comment ça se passe. Si quelqu'un te dit que le sac de ciment coûte 15 €, ça veut dire 1000 francs CFA sur place, comment est-ce que tu vas vérifier cela? Donc, forme-toi d'abord dans le secteur dans lequel tu veux investir. N'investis pas tout azimut. N'investis pas parce que d'autres personnes t'ont dit qu'il faut investir. N'investis pas sans connaître le secteur dans lequel tu investis. Cela pourrait causer ta perte et ton échec. La cinquième et dernière raison pour laquelle tu ne dois pas investir en Afrique, c'est si tu n'es pas prêt à investir sur toi-même. Je le répète parce que c'est hyper important. Si tu n'es pas prêt à investir sur toi-même, n'investis pas en Afrique. N'investis tout simplement pas. Parce que ce n'est pas le secteur dans lequel tu investis qui va assurer ta réussite. Ce n'est pas l'argent que tu utiliseras pour investir qui va assurer ta réussite, mais c'est le mindset que tu as. Quel est ton rapport avec l'argent? Quel est ton rapport avec l'entrepreneuriat? Quel est ton niveau d'éducation financière? Ce sont autant de questions auxquelles il faut répondre avant d'investir. Si tu n'es pas prêt à investir sur toi-même, ce sera l'échec assuré pour tes investissements. Nous sommes prêts à aller à l'école pour apprendre des métiers, mais nous ne sommes pas prêts à nous former pour être entrepreneur ou investisseur. Ne s'improvise pas entrepreneur ou investisseur qui veut. Il faut se former à cela. Donc, n'investis pas en Afrique si tu n'es pas prêt à investir sur toi-même, à te former adéquatement afin de pouvoir réussir. C'est le meilleur conseil que je peux te donner si tu veux réussir en Afrique. S'il y a une raison ou s'il y a une précaution que je n'ai pas citée dans cette vidéo qui te semble pertinente pour toi, pour ne pas se lancer dans l'investissement en Afrique, je t'invite à le mettre dans la barre des commentaires afin d'en faire profiter le maximum de personnes et de veiller le maximum de conscience. Il faut qu'on se rende compte qu'investir en Afrique, oui, c'est bien, c'est super, on peut avoir de fortes rentabilités, mais attention, il faut le faire d'une manière précise. Il faut prendre des précautions afin de ne pas échouer. Donc voilà, ce sont les 5 précautions que je voulais partager avec toi, les 5 feux rouges sur lesquels il faut t'arrêter avant de penser à investir en Afrique. Si après avoir écouté ces précautions ou après avoir écouté cette vidéo, tu veux quand même investir en Afrique, super, je t'invite à t'abonner à ma chaîne afin de pouvoir recevoir tous mes conseils pour pouvoir réussir dans tes investissements en Afrique. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans la prochaine vidéo.